Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies astrales autour de nous, énergie que je vous ai représentée juste ici. Je vous remercie déjà de votre fidélité, de vos partages, de vos commentaires et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver à chaque vidéo pour vous expliquer les énergies qui peuvent nous assaillir et qui nous entourent. Hein. Et je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont d'ordre très général. Si vous souhaitez plus d'informations, de précisions concernant une problématique en particulier ou concernant votre vie, votre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com, .jimdofree.com, bon ça a évolué. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. De toute façon, je vous mets le lien en dessous de la vidéo par écrit. Hein. Voilà, pour les informations, vous pouvez aussi commander votre propre thème de naissance en peinture ou le thème de quelqu'un si vous voulez lui offrir. Donc voilà, hein, vous trouvez tout dans mon site internet. Et donc je vais faire comme à chaque fois une première partie générale que je vous invite tous à regarder. Et ensuite une deuxième partie signe par signe pendant laquelle vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, le signe où se trouve la Lune, Vénus, ou aussi s'il y a un autre signe dans votre thème où il y a plusieurs planètes. Ça peut être intéressant et vous pourriez avoir des précisions concernant certaines problématiques de votre vie. Alors, juste pour cette pleine lune du 30 décembre, la lune se trouve ici dans le signe du Cancer et se trouve opposée au soleil dans le signe du Capricorne. Dans le signe du Capricorne, il y a aussi Mercure et Pluton. Et Saturne et Jupiter viennent tout juste de quitter ce signe. Saturne le 17 décembre et Jupiter le 19 décembre pour entrer dans le signe du Verseau. Et Saturne restera 3 ans dans le signe du Verseau. Jupiter le traversera jusqu'au mois de mai et il reviendra du mois d'août au mois de décembre 2021. Neptune dans le signe des Poissons. Chiron et Mars dans le signe du Bélier, Uranus en conjonction avec la Lune noire dans le signe du Taureau et Vénus en conjonction avec le nœud lunaire nord dans le signe du Sagittaire. Et avec la Lune dans le signe du Cancer, il peut y avoir une certaine émotivité, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition également, hein, qui peuvent être réactivées plus fortement chez certains pendant cette pleine Lune. La pleine Lune peut être toujours une période assez intéressante pour avoir des révélations sur soi-même, des compréhensions intérieures, des messages également au niveau de la spiritualité. Et le signe du Cancer étant un signe d'eau, il y a cette idée de se focaliser sur les émotions et la sensibilité. Le signe du Cancer représente aussi la maternité, la famille, et donc il peut y avoir certaines problématiques qui peuvent être mises en lumière plus fortement lors de cette pleine lune. Hein. Et ça peut être source de beaucoup de nervosité pour certains et il peut y avoir des personnes qui pourraient être particulièrement à fleur de peau autour de cette pleine lune. Le soleil se trouve en face dans le signe du Capricorne, dans le premier décan de ce signe, et vient mettre en lumière l'importance d'être structuré, d'être ancré dans la matière. Et du coup, il y a un équilibre à trouver pendant cette pleine lune entre le côté matériel et terre à terre du signe du Capricorne et un côté plus émotionnel, sensible et intuitif du signe du Cancer. Donc l'équilibre peut ne pas être simple à trouver.
il y a cette idée de devoir se structurer, pardon, et être de l'autre côté à l'écoute de ses émotions et de gérer également ce côté émotif qu'il peut y avoir chez certains. Mercure se trouve dans le signe du Capricorne, dans le deuxième décan de ce signe, et se trouve en conjonction large avec le Soleil, donc en opposition large avec la Lune, et indique beaucoup de réflexion mentale, de cogitation à propos de se retrouver ancré dans la matière. Donc il peut y avoir une certaine froideur qui peut s'exprimer, une certaine prise de responsabilité, et en même temps qui peut être en tiraillement, en paradoxe avec le signe du Cancer. Et il peut y avoir aussi un équilibre pas forcément simple à trouver entre d'un côté le côté plus familial, la résidence, le foyer, et de l'autre vos aspirations, vos rêves. Et donc il peut y avoir chez certains un tiraillement avec un équilibre à trouver, et donc peut-être certaines réflexions mentales sur comment trouver une solution pour avancer plus fortement vers un nouveau départ, avec Pluton qui se trouve dans le signe du Capricorne. Donc il n'y a plus Saturne et Jupiter pour le soutenir, mais ça laisse encore des traces, c'est tout proche, la fin de Saturne et Jupiter dans le signe du Capricorne. Et c'est maintenant le Soleil et Mercure qui viennent amplifier ou mettre en lumière plus fortement ce transit de Pluton dans le signe du Capricorne, qui invite de prendre un nouveau départ pour s'ancrer différemment dans la matière, de se servir des remises en question également pour avancer. Et il peut y avoir des situations assez explosives, la nécessité de mettre fin à certaines situations, donc et ça peut être de votre propre gré, ou alors par des événements indépendants de votre volonté, mais il y a cette idée de prise de position intérieure entre votre émotionnel et le côté plus cartésien de la vie. Le Soleil et la Lune se trouvent en figure positive avec Uranus et la Lune noire, et cela indique la possibilité de pouvoir affronter certaines peurs en mettant en place des transformations profondes dans sa vie. Donc il y a cette idée de ne pas avoir peur du changement qui se met en place, mais au contraire de lui faire confiance, également de vous faire confiance en vous-même, en vos rêves, en ce que vous voulez pour vous sentir bien dans votre vie. Et il y a une recherche d'harmonie qui pourrait être favorisée par le biais des changements et des transformations à mettre en place. Pour beaucoup, ça peut être des transformations intérieures, au niveau du mental, au niveau de sa façon de se percevoir, ou sa façon de s'affirmer dans la société. Il peut y avoir du coup des peurs à affronter, et cette pleine lune peut aider à affronter ces peurs, à affronter aussi certaines parts d'ombre qu'il y a en vous, de les gérer différemment, en comprenant mieux certains schémas répétitifs, et en comprenant mieux la nécessité de mettre en place ces changements à l'intérieur de vous-même, pour que ça puisse avoir des répercussions également par la suite à l'extérieur. Donc Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau sont en conjonction sur cette fin d'année, et ça nous parle avec Saturne de ralentissement, de blocage, d'efforts à faire, et avec Jupiter ça nous parle d'évolution, d'aller de l'avant, de progresser, et il peut y avoir un côté un peu plus allégé sur cette fin d'année par rapport à quand Saturne et Jupiter étaient dans le signe du Capricorne, et donc avec le signe du Verseau on peut laisser entrer un peu plus d'air, mais bon, avec
Saturne, bon, d'un côté il y a l'opportunité et de l'autre il y a les blocages, les restrictions, la nécessité d'être patient pour que les projets prennent une forme nouvelle. Donc il y a cette idée d'une certaine adaptation à mettre en place sur cette fin d'année. Après une période assez compliquée de flou, d'incertitude, il y a cette idée de devoir se diriger un peu à tâtons, donc ça sert à rien de se projeter trop loin parce que on ne sait pas de quoi demain peut être fait. Donc il y a peut-être cette notion qui peut ressortir plus fortement sur cette toute fin d'année et sur le début de l'année 2021. Et Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau se trouvent opposés, au carré de Uranus et de la Lune Noire. Donc, ce carré commence à se mettre en place hein, avec l'entrée de ces deux astres dans le signe du Verseau, mais pourrait prendre plus d'ampleur sur le mois de janvier, février, mars. Et donc, il peut y avoir l'idée un peu de changements qui peuvent être excessifs. Donc vous qui pourriez être très pressé dans la mise en place de vos changements au mois de janvier, que vous voudriez que les choses avancent vite. Et en même temps, il peut y avoir vraiment la notion de blocage, de restriction par rapport à ces changements à mettre en place. Et donc ça pourrait demander plus d'efforts, de travail, de persévérance et de détermination hein, pour pouvoir mener à bien certains projets. Et Saturne et Jupiter, sur ce début d'année, enfin sur cette fin d'année 2020 et début 2021, se placent au sextile de Chiron, ce qui peut indiquer la possibilité d'avancer progressivement vers une guérison intérieure plus grande et de mettre en place des démarches pour cette guérison hein, progressive, guérison aussi au niveau de l'âme, de la spiritualité, donc et d'une compréhension de certains points, de cette importance d'être à l'écoute de la spiritualité dans vos vies, dans vous, les énergies cosmiques qui peuvent s'exprimer à plusieurs niveaux hein, et donc il y a cette idée peut-être d'une conscience plus grande qui pourrait se produire avec ce sextile de Jupiter et de Saturne avec Chiron au début de l'année 2021. Par contre, pour cette pleine lune, le soleil et la lune sont au carré de Chiron, donc peut-être aux alentours de la pleine lune, ça peut être une période un peu compliquée au niveau de la spiritualité. Ça pourrait s'exprimer de manière contraire à ce que vous attendez, ou vous pourriez avoir du mal à les percevoir vraiment. Il peut y avoir l'idée d'une maladie ou d'un mal-être qui peuvent se faire ressentir intérieurement et qui vous demandent de ne pas être dans la peur, mais d'établir les démarches pour faire évoluer cette situation. Donc il peut y avoir beaucoup de nervosité, de stress avec ces énergies, hein, les énergies du signe du Bélier qui sont aussi accentuées et mises en lumière plus fortement par Mars qui se trouve dans ce signe depuis 6 mois, depuis le 28 juin et il quitte le 6 janvier. Hein, et donc c'est la fin de son transit dans son signe de maîtrise. Donc il y a cette idée de beaucoup d'action, de dynamisme qui s'exprime avec Mars dans le signe du Bélier, beaucoup d'impatience aussi, une tendance à se disperser, une tendance aussi peut-être à être irritable, agressif, autoritaire pour certains béliers, hein, parce que les béliers, pour certains hein, même si vous n'êtes pas bélier, vous pouvez avoir des configurations qui font que Mars peut vous rendre plus réactif avec son transit dans le signe du bélier. Et Mars se trouve au carré de Pluton, ce qui pourrait indiquer
que nous sommes dans une période assez explosive et on peut le sentir chacun au fond de soi par un manque de stabilité, par beaucoup d'incertitudes et aussi peut-être par un manque d'action. Et il peut y avoir des fins, des ruptures à mettre en place pendant cette fin d'année et cela n'est pas forcément simple. Aussi, il y a l'idée que beaucoup de remises en question peuvent vous pousser à agir de manière trop impulsive et donc il peut y avoir un équilibre à trouver. Mercure se placera dans les jours qui suivent au carré de Mars natal, donc de Mars tout court, et il peut y avoir beaucoup de perturbations, de disputes, des problèmes de communication, des gaffes également, ou alors des choses qui pourraient être cachées et non dites et du coup qui peuvent... il peut y avoir des personnes qui pourraient agir ne sachant pas certains points et donc ça peut être source de perturbations. Donc une certaine vigilance peut être nécessaire. Et pour cette pleine lune actuelle, Mercure se trouve aussi en figure positive avec Uranus et peut apporter une bonne compréhension mentale au niveau de l'intelligence à propos des changements à mettre en place, à propos de comment gérer vos peurs et les transcender. Donc ce carré de plus Mars avec Pluton devrait s'estomper. Et ensuite, il y aura à nouveau un carré de Mars, mais cette fois-ci avec Jupiter et Saturne sur le début du mois de janvier, sur le mois de janvier. Et donc il y a cette idée que les actions elles pourraient être assez compliquées. Au niveau de l'autocontrôle, au niveau de la réactivité, de l'emportement, ça peut être source de certaines perturbations et ça nous montre encore que la période sera encore chaotique, hein. Tout ne finira pas parce que 2020 est fini, hein. Mais il peut y avoir encore des blocages et pas mal de restrictions sur ce mois de janvier en particulier avec Mars qui entrera dans le signe du Taureau et qui viendra amplifier et peut-être servir de détonateur pour mettre en place les énergies de transformation et de changement d'Uranus. Et nous avons Vénus qui se trouve sur le nœud lunaire nord dans le nœud lunaire sud dans le signe du Sagittaire et il peut y avoir cette notion de devoir aller de l'avant sur certains points concernant le passé, concernant l'émotionnel, ça peut être de cette vie ou de certaines vies antérieures et cette idée d'évolution, de se détacher peut-être de certaines croyances, de comprendre aussi que vos besoins émotionnels, affectifs, créatifs ont aussi un lien important et un rôle à jouer sur votre chemin d'évolution, votre chemin de vie. Et il peut y avoir cette nécessité d'apporter une certaine douceur sur votre passé, sur certains traumatismes, certaines blessures pour pouvoir mieux avancer. Et Vénus pour cette pleine lune se trouve au carré de Neptune et il peut y avoir une tendance un petit peu au laisser aller au niveau sentimental, un certain lâcher prise. Et peut-être aussi une tendance à l'imagination, la projection qui peut être assez forte pour certaines personnes. Donc voilà, une pleine lune qui pourrait être assez active et dynamique. On se sent toujours un petit peu sur des sables mouvants, dans le brouillard et on ne sait pas trop ce qu'il y a devant. Et donc ça peut faire peur, mais il y a cette idée de faire confiance
en vous, en l'univers, en l'amour. Et confiance aussi que s'il y a des difficultés à un moment de votre vie, elles sont aussi bénéfiques pour votre évolution au niveau de la spiritualité et au niveau de l'évolution sur votre chemin de vie. Et donc cela vous permet de grandir intérieurement. Et il y a cette idée que les transits négatifs passe, que tout change, tout se transforme. Donc il y a cette nécessité de garder confiance malgré les difficultés. Voilà, j'ai fait le tour pour cette première partie générale. Et donc maintenant, je vais passer à l'analyse signe par signe. Alors, je vais passer à l'analyse signe par signe. Je vais commencer par le signe du Cancer, vu que c'est le signe mis en lumière, mis à l'honneur par cette pleine lune. Et donc, la lune peut venir apporter de fortes émotions, beaucoup d'émotivité, de sensibilité pour certains cancers. Et il peut y avoir l'idée d'un équilibre à trouver avec les autres en face, l'autre, le partenaire dans le couple, la vie professionnelle ou autre, dans votre façon, vous, de vous percevoir par rapport à l'autre. Il y a certains points qui peuvent être mis en lumière avec le Soleil, Mercure et Pluton. Pluton nous parle toujours d'un nouveau départ à mettre en place dans ce domaine de votre vie. Et il y a l'idée de beaucoup de cogitation mentale, mais aussi beaucoup de discussions, de déplacements, de contact avec l'autre et donc de la communication qui peut permettre de faire évoluer vos projets de couple. Donc il y a des discussions à mettre en place en vue de ce nouveau départ, de cette renaissance qui vous appelle dans votre vie, particulièrement en ce qui concerne l'autre et donc un certain engagement que vous espérez, une rencontre ou une autre problématique donc qui demande une renaissance dans vos rapports avec vous-même et vos rapports avec les autres. Donc peut-être aussi il y a certains mots, certaines paroles en face de vous qui viennent de l'autre qui peuvent vous toucher au niveau de la sensibilité et donc ça vous demande de faire preuve d'autocontrôle sur votre émotionnel, de meilleure gestion de celui-ci pour pouvoir avancer et être dans un bon équilibre. Uranus et la lune noire dans le signe du taureau vous demandent d'affronter certaines peurs par rapport aux autres. Donc ça confirme cette idée qu'il y a une problématique autour des autres et de l'autre et de votre façon de vous affirmer en société qui peut être assez présente. Et il y a l'idée de pouvoir, par ces épreuves, difficultés ou autres problèmes dans vos relations avec les autres, il y a l'idée de transformation positive qui peut se mettre en place et la possibilité de mieux affronter certaines parts d'ombre qu'il peut y avoir en vous. Neptune dans le signe des poissons vous invite à aller de l'avant, à progresser, à être à l'écoute de votre intuition, de votre spiritualité. Et il y a cette idée de vous laisser guider par ces énergies cosmiques et vos intuitions et les synchronicités qui se produisent dans votre vie. Soyez aussi centré sur l'instant présent et pas trop dans la projection, dans l'imagination, parce que ça vous empêche d'être dans le présent. Mars et Chiron dans le signe du Bélier nous parle d'une guérison à mettre en place pour avancer vers vos rêves, vos aspirations, votre réussite et il peut y avoir des démarches et des actions mises en place autour de cette
pleine lune, donc peut-être certainement au tout début du mois de janvier. Il y a l'idée de pouvoir progresser au niveau professionnel, mais ça vous demande de faire preuve d'autocontrôle pour gérer au mieux les influx de Mars. Et Vénus se trouve dans le signe du Sagittaire et apporte un apaisement par rapport au fait de devoir aller de l'avant dans votre vie quotidienne. Et donc il y a cette idée de beaucoup de créativité qui peut se faire ressentir, aussi un bien-être, un mieux-être intérieur. Peut-être si vous avancez plus fortement sur le chemin de la régénération, il y a cette idée de prendre soin de vous et donc de ne pas procrastiner sur certaines situations pour prendre soin de vous, prendre soin de votre vie quotidienne et de vos activités au quotidien. Pour le signe du lion, la lune se trouve dans le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des emprisonnements. Et le soleil, Mercure et Pluton en face se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne. Présente, et donc il y a un équilibre à trouver entre certains points de votre passé et comment avancer dans votre vie présente. Et donc il peut y avoir des révélations, certains points en ce qui concerne votre passé ou votre chemin de vie qui peuvent vous arriver de manière assez intuitive, beaucoup par l'émotionnel. Et donc il peut y avoir cette idée d'écouter ce qui vous vient de votre passé pour pouvoir mieux vous diriger sur votre présent, de réfléchir à propos d'un nouveau départ à mettre en place intérieurement et dans votre vie pour pouvoir prendre soin plus de vous, donc soit au niveau du travail, de votre activité professionnelle, soit au niveau de vos activités, soit au niveau de la santé et du bien-être. Il peut y avoir beaucoup de discussions, des déplacements également qui sont possibles, et il peut y avoir une mise en lumière de certains points et de cette nécessité de prendre plus soin de vous. Donc il y a peut-être cette nécessité, je me répète parce que je trouve pas d'autres mots, mais cette nécessité d'aller de l'avant, de vous servir de vos remises en question pour pouvoir prendre un nouveau départ dans votre vie. Et il peut y avoir l'idée de se détacher de certaines choses qui vous bloquent votre évolution, l'idée de vous servir de vos remises en question pour pouvoir mieux avancer vers vous-même et de prendre soin de vous. Donc ça peut passer par divers moyens. Uranus et la lune noire dans le signe du taureau, une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de tout ce que vous considérez être la réussite. Et il peut y avoir des grandes peurs en ce moment qui surviennent et qui vous demandent à être transcendés par le biais des changements à mettre en place. Et il peut y avoir aussi une grande peur des changements, de ne pas trop savoir vers où ça vous oriente, et ça peut vous créer quelques perturbations intérieures. Et Uranus reprendra son mouvement direct le 14 janvier, donc il est possible que les changements puissent prendre plus d'ampleur à partir de cette date. Neptune dans le signe des poissons nous parle d'une renaissance à mettre en place, d'une régénération en profondeur, mais beaucoup d'incertitudes qui peut subsister aussi à propos de votre capital financier, de votre façon de gagner votre argent. Donc il y a beaucoup de confusion, une période assez floue qui est possible et qui fait que vous pourriez avoir du mal à vous orienter. Et avec Neptune dans le signe des poissons, il y a encore une fois cette nécessité de faire confiance en vos rêves, en vous également, et en des belles énergies qui nous entourent au niveau spirituel.
Mars et Chiron dans le signe du Bélier vous invite à aller de l'avant vers une guérison intérieure, de progresser par rapport à vous-même, d'apprendre des choses sur vous, sur le monde, sur l'extérieur. Ça peut aussi avoir un rapport avec des démarches administratives à mettre en place et aussi ou avec un voyage à un pays étranger. Et l'enseignement et aussi du coup la spiritualité qui peut être une force pour vous aider à avancer sur le chemin de votre guérison. Donc il y a vraiment cette notion de pouvoir aller de l'avant, pouvoir progresser et donc il y a cette possibilité de pouvoir peut-être initialiser de nouveaux projets qui peuvent être sous le signe de l'évolution. Et Vénus dans le signe du Sagittaire peut également vous apporter de belles énergies d'amour, de créativité, de procréativité également. En tout cas, il y a cette idée de chance, de lumière et la période pourrait être assez positive pour certains lions au niveau émotionnel et sentimental. Donc il y a cette idée de beaucoup d'amour et d'harmonie émotionnelle et cela peut vous faire beaucoup de bien. Aussi l'idée d'une certaine chance au jeu qui est également possible. Et j'ai oublié Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau et qui ont une incidence sur le secteur du couple, des partenariats en face et qui vous demandent une évolution pour aller de l'avant et en même temps il y a des blocages, des restrictions qui sont possibles et qui peuvent créer des difficultés pour vous affirmer. Donc ça peut être source de quelques blocages, mais en même temps il y a cette idée d'évolution positive, donc idée de construction également, avec la nécessité du coup de vous montrer patiente et de gérer ces énergies un peu d'incertitude et donc au niveau du couple, des partenariats, de faire preuve d'adaptabilité. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, la Lune se trouve dans le secteur de la vie sociale, des autres, des amis, des connaissances. Et il peut y avoir une certaine émotivité en ce qui concerne ce domaine, donc l'émotivité qui peut vous être apportée par les autres d'une manière ou d'une autre. La possibilité également d'avoir beaucoup d'intuition et de bien ressentir les gens autour de vous. Et en face, de l'autre côté, le Soleil, Mercure et Pluton se trouvent dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants également, de la procréativité. Et il peut y avoir un tiraillement, un équilibre à trouver entre d'un côté vous, ce que vous voulez au niveau sentimental, au niveau affectif, et la vie en face, les amis et tout qui peuvent vous apporter un éclairage différent sur vous-même et ça peut être assez perturbateur intérieurement et il peut y avoir aussi beaucoup de discussions avec votre amoureux, votre amoureuse ou aussi avec vos enfants, des déplacements qui sont également possibles et beaucoup de réflexion mentale à propos de prendre un nouveau départ au niveau émotionnel et aussi au niveau créatif, peut-être en particulier pour ceux qui sont artistes. Uranus et la lune noire dans le signe du Taureau nous parlent d'une évolution à mettre en place au niveau administratif, judiciaire ou légal, ou en rapport avec un voyage, un pays étranger, avec un enseignement.
une ouverture sur le monde et cela peut réveiller des grandes peurs en vous qui vous demandent à être affrontées. Donc il y a cette idée que vous pouvez avoir peur d'aller de l'avant et de progresser dans votre vie. Et donc l'importance de faire confiance aux changements qui se mettent progressivement en place et aussi affronter vos peurs avec confiance pour pouvoir vraiment évoluer vers du mieux dans votre vie. Neptune dans le signe des poissons a toujours une incidence sur le secteur du couple, des associations, des différents partenariats et il peut y avoir toujours l'idée d'une certaine confusion vis-à-vis des autres, dans vos rapports avec les autres, du mal à vous imposer complètement et il y a aussi cette idée que certains partenariats peuvent vous mener vers vos rêves, vos idéaux. Donc il peut y avoir des belles énergies cosmiques autour de vos associations et partenariats dans la période actuelle, sur plusieurs mois et même années. Il y a tout un processus qui se met progressivement en place et qui est différent selon chacun, selon votre propre thème de naissance. Donc si vous souhaitez plus d'informations concernant une problématique en particulier, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Ensuite, nous avons Mars et Chiron dans le signe du Bélier qui vous invite à avancer vers un nouveau départ dans votre vie, à vous guérir intérieurement par le biais de cette renaissance à mettre en place et qui peut avoir un rapport avec votre capital financier, votre façon de gagner votre argent et aussi ça peut avoir un rapport avec la spiritualité, avec les sciences ésotériques et il peut y avoir chez certains vierges la possibilité d'avancer vers un nouveau départ et d'établir des démarches concrètes pour cela sur cette toute fin d'année 2020 et début 2021. Et Vénus dans le signe du Sagittaire a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc c'est une période où vous pourriez avoir besoin de prendre soin de votre intérieur, faire des travaux de décoration, d'aménagement, d'embellissement de votre lieu de vie. Et aussi une période où vous cherchez à mettre en place une certaine harmonie avec les membres de votre famille. Et cela n'est pas forcément simple, il peut y avoir des perturbations qui sont possibles, enfin selon votre thème de naissance bien sûr, parce que Vénus se trouve plutôt dans le second décan du signe et donc peut être plus perturbant pour le second décan du signe de la Vierge. Et Saturne et Jupiter ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir des restrictions, des blocages et cette nécessité de faire des efforts pour aller de l'avant, pour se sortir des blocages, pour pouvoir prendre plus soin de soi. Donc il y a aussi une mise face à certaines réalités qui peuvent vous pousser à aller de l'avant dans votre vie. Pour le signe de la Balance, la Lune se trouve dans le signe du Cancer, dans le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, de la carrière. Et il peut y avoir une mise en lumière de vos rêves, vos aspirations. Et celles-ci peuvent avoir un rapport avec la famille, le foyer, la résidence en face, avec le soleil, Mercure et Pluton dans ce signe. Vous pourriez réfléchir à prendre un nouveau départ dans votre vie, à mettre fin à certaines situations pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, plus saines, plus authentiques et plus conformes à vos besoins profonds. Il est possible que ce processus soit déjà en cours et que ça prenne de plus en plus d'ampleur et que vous ayez certaines répercussions de ces changements qui se mettent en place dans votre vie et qui vous mènent vers une renaissance
Il peut y avoir beaucoup de nervosité et de stress à propos de votre vie professionnelle, peut-être des problématiques avec votre hiérarchie qui peuvent être source de perturbation, ou alors la possibilité aussi que vous vous rendez compte que vous préférez travailler à domicile, chez vous, plutôt que dans une activité indépendante, pardon, plutôt que d'avoir un patron sur le dos ou autre. Donc il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale et beaucoup de discussions aussi avec des membres de votre famille sur comment vous montrer structuré et avancer vers stabilité et équilibre. Et Uranus dans le signe du Taureau est en conjonction avec la lune noire et il nous parle de nouveaux départs à mettre en place, soit au niveau de vos investissements financiers, soit au niveau de certains placements, soit dans votre façon de gagner votre argent. Et il peut y avoir l'idée d'une reconversion professionnelle qui est possible, la possibilité de vous diriger dans une activité qui a plus un rapport avec la spiritualité, le bien-être, les énergies ésotériques. Donc ça peut s'exprimer de diverses manières et il peut y avoir aussi un rapport avec le domaine de la vie et de la mort et du coup des changements à mettre en place intérieurement et donc affronter certaines peurs peuvent être nécessaires pour pouvoir avancer sur ce nouveau départ. Et donc il y a cette idée de faire confiance au changement et en ce qu'il peut vous apporter. Neptune dans le signe des poissons peut toujours créer une certaine incertitude dans votre vie quotidienne. Au niveau du travail, vous pourriez être dans une certaine confusion, une période de flou. Pour certains, ça peut être aussi au niveau du bien-être physique, que ça peut s'exprimer avec du mal à supporter les médicaments, les drogues ou l'alcool. Il y a cette idée de devoir être plus à l'écoute de vos intuitions, de la part de spiritualité qu'il y a en vous et qui demande à ressortir plus fortement, et l'importance d'être à l'écoute de vos rêves, de la voix de votre être intérieur et de faire taire le mental quand il est trop présent et qu'il provoque trop de peur, de doute et qu'il remet en question toutes les intuitions dès qu'elles se présentent. Mars et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Donc il y a une guérison à mettre en place dans votre vie, dans vos rapports avec certaines personnes. Et il y a des risques aussi de conflits, de disputes qui sont possibles chez certains balances, avec Mars qui peut rendre votre conjoint assez enflammé ou excessif, autoritaire, irritable ou agressif dans certaines situations. Donc un juste équilibre est à trouver. Et il y a cette idée aussi de pouvoir initialiser de nouveaux projets en couple, et cette idée de devoir se servir de Mars de manière positive et constructive pour vous, et de faire attention à ne pas être trop dans l'impulsivité ou l'emportement. Vénus dans le signe du Sagittaire a une incidence sur la maison 3. Pardon. Le secteur de la communication, de l'intellect, des déplacements. Il peut y avoir de belles inspirations pour certains, des bonnes nouvelles qui sont possibles, des communications aussi au niveau amoureux, la possibilité également de déplacements qui peuvent vous apporter beaucoup de bien-être, ou alors aussi de compréhension intérieure, mentale de certains points qui peuvent être source d'une certaine harmonie intérieure. Et Saturne et Jupiter transitent dans le signe du Verseau, donc c'est tout nouveau, et ont une incidence sur la maison 5, le secteur du couple, de l'amour, des enfants, de la créativité, de la procréativité, et il y a cette idée de certaines opportunités d'un côté, avec des blocages, des restrictions de l'autre,
mais aussi la possibilité de vous montrer constructive avec vous-même par rapport à ce que vous voulez à l'intérieur au niveau affectif. Donc pour certains, ça peut être aussi des opportunités d'aller de l'avant au niveau sentimental et en même temps une tendance à vous bloquer, à ne pas vouloir avancer dans ce domaine. Donc il faudra faire preuve d'un juste équilibre. Pour le signe du Scorpion maintenant, la Lune vient mettre en évidence l'importance d'aller de l'avant, de progresser dans votre vie. Il peut y avoir quelques perturbations au niveau administratif, au niveau d'un pays ou d'un contact avec l'étranger, et aussi beaucoup d'intuitions qui peuvent vous guider et une certaine émotivité par rapport au fait d'aller de l'avant, d'écouter plus votre spiritualité. Ça peut être source d'une certaine nervosité, de beaucoup de stress, et vous pourriez avoir une tendance à vous réfugier fortement dans les pensées très cartésiennes et terre à terre, avec le soleil, Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne. Il y a cette idée de beaucoup de réflexion mentale, de discussion, de communication, et aussi d'expression de vous-même, qui peut vous pousser vers un nouveau départ. Donc il y a cette idée de devoir trouver votre propre mode d'expression qui vous est propre. Et il peut y avoir cette idée d'une renaissance intérieure au niveau du mental qui se met progressivement en place, peut-être particulièrement face à une compréhension de certaines énergies spirituelles qu'il y a dans votre vie. Et cette pleine lune peut aider dans cette compréhension également. Uranus et la lune noire dans le signe du taureau se trouvent dans le secteur du couple, du partenariat, à l'opposé de votre signe qui se trouve ici, le signe du Scorpion. Et donc Uranus et la lune noire se trouvent à l'opposé, et ça vient créer des changements à mettre en place dans votre vie par rapport au couple, aux associations, différents partenariats. Et ces changements peuvent vous demander d'affronter certaines peurs, certaines parts d'ombre qu'il y a en vous. Et donc cela n'est pas forcément simple, mais en même temps ça vous demande d'avoir confiance, et d'avoir confiance en vous et dans les changements qui se mettent en place, particulièrement en ce qui concerne vos relations avec les autres et vos différents partenariats. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité, et il peut y avoir toujours beaucoup d'incertitudes, de confusion concernant ce domaine pour certains scorpions, mais aussi la possibilité de vous diriger vers un rêve, un idéal. Donc peut-être il y a l'idée assez forte d'une protection cosmique autour de votre émotionnel, de votre affectif et de votre créativité. Mars et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, et cela peut vous demander certaines actions pour vous diriger vers une guérison de vous-même dans votre vie, pour prendre plus soin de vous. Donc peut-être certaines démarches doivent être mises en place. Donc il y a cette idée de devoir se servir de Mars de manière positive pour agir au service de soi-même, et par contre, faire attention à ne pas agir trop rapidement, trop impulsivement, de vouloir aller trop vite, parce qu'il peut y avoir des risques d'accidents, de fractures, de ruptures, s'il n'y a pas une certaine vigilance. Donc faites preuve de vigilance, de concentration, d'attention dans les actions que vous mettez en place. Vénus dans le signe du Sagittaire a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances,
de la matière également, de l'alimentation. Et ça peut être une période assez bénéfique où vous pourriez avoir une chance au niveau financier, des petites rentrées d'argent, des coups de chance, des bonnes affaires qui sont possibles, une belle appréciation du moment présent et des belles et bonnes choses de la vie, particulièrement la nourriture. Et tout ce qui est les plaisirs matériels, le confort financier, matériel, la sécurité peut être assez forte pendant cette période et vous pourriez vous sentir bien au niveau des finances. Et Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il peut y avoir l'idée de certaines restrictions, de certains blocages dans ce domaine. Et cela peut vous pousser à vous montrer plus constructif face à certaines restrictions, comme je disais, ou à certaines réalités. Il y a cette nécessité d'aller de l'avant et de progresser. Et il y a certaines opportunités pour cela. Pour d'autres, ça peut aussi s'exprimer par des opportunités pour progresser qui se présentent et derrière, blocage qui fait que ça ne se fait pas pour le moment, ça vous demande plus de patience, de persévérance et également de lâcher prise, hein, d'avoir confiance que les événements vont finir par bouger en votre faveur au moment où ça s'avère opportun. Voilà pour le signe du Scorpion. Pour le signe du Sagittaire, la Lune dans le signe du Cancer a une incidence sur le secteur de la régénération, de la renaissance, sur le capital financier. Donc il y a la possibilité de beaucoup d'émotivité par rapport à ces points qui peuvent être mis en lumière. Hein, cette importance peut-être de prendre un nouveau départ dans votre vie, d'être plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous pour vous orienter. Et le Soleil, Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne nous parlent vraiment de finances, de s'ancrer au niveau de la matière. Et il y a beaucoup de discussions, des déplacements qui sont possibles au niveau financier et certaines remises en question qui peuvent vous pousser vers un nouveau départ dans ce domaine. Uranus et la Lune noire se trouvent dans le signe du Taureau et ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir l'idée de certaines peurs qui peuvent apparaître dans ce domaine et qui vous demandent à être transcendés et à mettre en place certains changements importants, hein, pour pouvoir prendre plus soin de vous, de votre corps et de votre mental également et de votre cœur. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Il peut toujours y avoir beaucoup d'incertitudes, de confusion dans ce domaine de votre vie et en même temps la possibilité de pouvoir réaliser un rêve, un idéal progressivement pour certains Sagittaires, donc soit en ce qui concerne la famille, soit la résidence, soit les deux, hein, et il y a cette idée aussi de vous recentrer sur les énergies cosmiques et spirituelles chez vous également. Hein. Pour certains Sagittaires, il y a la possibilité peut-être d'une nouvelle activité professionnelle en rapport avec l'ésotérique, une activité que vous pourriez exercer à domicile. Hein. Et cela pourrait être indiqué par ce Neptune dans le signe des Poissons. Mars et Chiron dans le signe du Bélier nous parlent d'actions à mettre en place au niveau de l'amour, des enfants, de la créativité ou de la procréativité. Donc ça peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème personnel, mais ça peut être une période assez passionnée, assez enflammée et pendant laquelle vous pouvez établir des démarches pour vous guérir au niveau émotionnel.
Au niveau créatif également, il y a cette possibilité que cela soit assez bénéfique pour ceux qui sont artistes et qu'une évolution puisse se mettre en place pour ceux qui sont en attente d'une procréation ou d'un accouchement. Il y a cette possibilité que cela puisse se produire plus fortement autour de cette pleine lune du 30 décembre. Vénus dans le signe du Sagittaire peut vous apporter beaucoup de douceur, de charme, de diplomatie, de tact également, et vous pourriez arriver à faire passer vos idées de manière très positive. Donc il y a l'idée de chance et de charme avec Vénus qui transite dans le signe du Sagittaire. Donc pour les signes du Sagittaire, cela peut être assez bénéfique, vous apportant de belles énergies également pour vous sentir bien intérieurement. Et Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs également si vous en avez. Et il peut y avoir l'idée d'une évolution constructive qui peut se mettre en place dans vos rapports avec les autres, dans votre façon de vous percevoir et de communiquer avec eux. Et donc il y a cette idée de vous montrer plus responsable, plus sage intérieurement, et en même temps vous pourriez être assez dans les excès au niveau de la cogitation mentale, et donc cela peut être aussi source de blocage ou alors de problématiques d'une façon de vous exprimer un petit peu trop excessive qui peut être source de limitation ou de problème d'un autre. Pour le signe du Capricorne, la Lune se trouve dans le secteur du couple, des autres, du partenariat en face, et le Soleil se trouve chez vous en compagnie de Mercure et de Pluton. Pluton, depuis plusieurs années, vous pouvez vous faire à ces énergies. Et donc cette pleine lune nous parle d'un équilibre à trouver entre vous d'un côté et les autres en face, les autres qui peuvent avoir besoin de s'affirmer, d'imposer plus de... non, c'est vous, pardon. C'est vous qui avez besoin de vous imposer, d'imposer plus de rigueur, de votre côté très cartésien, alors qu'en face, les autres peuvent vous refléter un côté plus spirituel de la vie, à également envisager. Hein. Donc cela peut être assez contradictoire pour vous et source de perturbation. Et il y a aussi l'idée que votre conjoint ou votre conjointe pourrait être fortement émotive, à fleur de peau pendant cette période. Et aussi cette idée de devoir vous servir de vos remises en question pour pouvoir avancer dans un meilleur équilibre entre vous d'un côté et les autres en face. Uranus et la lune noire transitent dans le signe du Taureau et ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité également, des enfants. Et il peut y avoir des changements importants à mettre en place dans ce domaine, et cela peut être source de certaines peurs assez fortes en vous, et donc il y a cette idée d'accepter le changement et de le mettre en place avec confiance, hein, parce que Uranus se trouve aussi au trigone du signe du Capricorne, hein, ils sont tous les deux dans des signes de terre, et donc les changements pourraient être assez bénéfiques sur vous, chez vous, sur du long terme. Et il y a cette idée d'évoluer au niveau de votre émotionnel et de l'ouverture de votre cœur. Et de ne pas avoir peur de montrer ce que vous ressentez. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, des frères et sœurs, et il y a l'idée de communication assez intuitive de certains messages que vous pourriez recevoir de l'univers, et cette idée d'une meilleure compréhension aussi de la spiritualité qui est possible avec Neptune,
qui peut vous ouvrir les yeux sur certaines réalités. Et bon, ça peut être source de beaucoup de confusion intérieure pour certains Capricornes qui ont besoin de cartésien, de terre à terre, et que Neptune, c'est tout sauf des énergies cartésiennes. Mars et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et il peut y avoir beaucoup de nervosité, de tension, des disputes également qui sont possibles avec certains membres de votre famille qui pourraient être assez réactifs, ou alors ça peut être vous et également qui pourriez être assez dans la réactivité et un côté assez autoritaire ou dictateur qui peut être contraire à vos intérêts et au bien-être au niveau familial. Il y a cette idée de devoir faire les efforts pour vous faire preuve d'autocontrôle et vous servir des influx de Mars de manière plus positive, plus posée dans l'action pour initialiser des projets intéressants et importants pour vous et pour vous diriger vers une guérison de vos liens au niveau familial. Vénus dans le signe du Sagittaire peut vous mettre face à certains points de votre passé, certains souvenirs qui pourraient remonter, de la nostalgie ou alors le retour d'un amour de votre passé. Il peut y avoir aussi l'idée d'une histoire d'amour secrète ou vous qui avez tendance à cacher certains sentiments, particulièrement amoureux. Vénus c'est la planète qui représente l'amour. Donc il peut y avoir cette idée pour certains Capricornes, pardon, beaucoup d'émotionnel, mais que vous pourriez garder en vous caché. Et Saturne et Jupiter ont une incidence dans le signe du Verseau sur la maison 2, donc le secteur des finances, de la matière, de l'argent. Et il y a cette idée d'une construction progressive à mettre en place pour pouvoir aller de l'avant dans ce domaine, de ne pas s'offusquer des blocages, des restrictions et des difficultés dans la période actuelle parce qu'elles sont aussi nécessaires pour vous mener vers autre chose et surtout vers une meilleure connaissance de vous-même, une meilleure compréhension de qui vous êtes, de ce que vous voulez au fond de vous. Et donc il y a cette possibilité de pouvoir avancer vers autre chose, progressivement vers de nouvelles perspectives, mais cela peut demander du temps, de la patience et d'accepter également que la période actuelle peut être source de blocage et de certaines restrictions. Pour le signe du Verseau, la Lune a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et le Soleil, Mercure et Pluton en face ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma. Donc il y a cette idée de certains points de votre passé qui doivent être à gérer, à comprendre pour pouvoir mieux avancer dans votre vie quotidienne. Et donc ça peut être source de beaucoup de perturbations, de sensibilité et de stress. Il y a aussi certains éléments qui peuvent être mis en lumière par rapport à votre passé, par rapport à certains mensonges ou manipulations. Et cela peut vous pousser vers un nouveau départ intérieur pour pouvoir être plus à l'écoute de vous-même et en meilleure cohérence avec qui vous êtes vraiment. Donc il y a cette idée de devoir lâcher certains points de votre passé pour pouvoir mieux vous orienter dans votre vie. Il y a l'idée d'une grande sensibilité qui est possible pendant cette période, aux alentours de la pleine lune, et beaucoup de stress. Vous pourriez être particulièrement à fleur de peau. Et donc cela vous demande aussi de trouver un équilibre pour être dans l'harmonie aussi avec les autres. Uranus en conjonction avec la lune noire dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence.
Et il y a des changements importants à mettre en place dans ce domaine et cela peut faire ressortir en vous des peurs profondes et aussi il y a cette idée que à cause de vos peurs vous pourriez ne pas mettre en place les changements. Donc il y a cette idée de devoir apprendre à identifier ces peurs pour pouvoir mieux les transcender, particulièrement en ce qui concerne la famille, le foyer et la résidence. Donc ne pas avoir peur des changements qui se mettent en place, au contraire de leur faire confiance pour pouvoir avancer vers plus de lumière et d'équilibre. Et de comprendre aussi que ces peurs actuelles sont là pour être transcendées hein, et pour vous permettre d'avancer. Neptune dans le signe des poissons a une incidence sur le secteur des finances, de la matière, et il peut y avoir beaucoup d'incertitudes toujours, de confusion concernant ce domaine, mais en même temps une certaine protection au niveau spirituel et cosmique qui est possible. Donc soyez dans un certain lâcher-prise au niveau des finances, hein. Ça ne veut pas dire ne rien faire et de se laisser guider, laisser vivre, hein. Ça veut dire passer à l'action, poser une intention et ensuite lâcher prise quand la situation ne dépend plus de vous. C'est à ce moment-là vraiment que ça vous demande confiance pour pouvoir progresser. Mars et Chiron dans le signe du Bélier nous parle de la communication, de la façon de penser, de réfléchir. Vous pourriez avoir certaines idées géniales, mais aussi une façon de vous exprimer qui peut être un petit peu agressive, un peu irritable, et beaucoup de nervosité et de stress peut se passer au niveau de votre mental et au niveau de votre façon de communiquer. Et il peut y avoir la nécessité de vous guérir intérieurement hein, de certaines blessures, de certaines barrières que vous pouvez vous mettre au niveau de votre mental. Donc il peut y avoir aussi cette idée de pouvoir prendre plus de confiance en vous face à ces énergies actuelles. Vénus dans le signe du Sagittaire a une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, des amis. Et il peut y avoir l'idée de beaux moments de partage entre amis qui est possible. Le partage aussi au niveau de la création artistique qui est possible particulièrement si vous êtes artiste. Il y a aussi l'idée de pouvoir rencontrer l'amour chez vos amis, donc soit avec un de vos amis, soit avec une connaissance d'une connaissance. En tout cas, une belle période au niveau des liens avec les autres et Vénus qui peut vous apporter beaucoup de douceur et la possibilité d'aller de l'avant, de progresser et de vous affirmer tout en douceur. Et Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont une incidence sur votre signe et donc il y a cette idée de devoir aller de l'avant au service de vous-même plus fortement, de progresser et donc de saisir certaines opportunités qui vous sont offertes, d'accepter aussi certains blocages, certaines restrictions actuelles comme nécessaires et de mieux comprendre cette possibilité que ces énergies peuvent vous mener progressivement vers plus de construction intérieure, de stabilité et du coup cela pourrait être source de plus d'abondance, de sérénité et d'épanouissement. Voilà pour le signe du Verseau. Pour le signe des Poissons maintenant, la Lune a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité des enfants, de la procréativité, de la maternité, de tout ce qui est émotionnel et affectif. Et la Lune dans le signe du Cancer se trouve au trigone du signe des Poissons. Et donc il y a cette idée que cette nouvelle lune pourrait être assez, cette nouvelle pleine lune pourrait être assez positive pour vous, vous apporter beaucoup d'émotions fortes et du coup votre sensibilité pourrait être aussi exacerbée. Hein. Et également votre créativité ou votre procréativité pour ceux qui sont artistes pour le premier et procréativité pour ceux qui souhaitent un enfant, enfin
même ceux qui ne le souhaitent pas, hein, ça peut venir un peu par surprise. Le Soleil, Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne se trouvent en face dans le secteur des autres, de la vie sociale et amicale, et il peut y avoir un tiraillement entre votre vie sentimentale et émotionnelle, vos besoins émotionnels et votre vie sociale et extérieure, et donc il pourrait y avoir un équilibre à trouver, peut-être un nouveau départ à mettre en place, une séparation, une rupture avec certains de vos amis est possible. Mais en même temps, il y a l'idée de beaucoup de communication, beaucoup de discussions, des déplacements pour rencontrer vos amis qui peuvent permettre aussi une évolution au niveau émotionnel ou sentimental. Uranus dans le signe du Taureau en conjonction avec la Lune noire peut faire ressortir plus fortement certaines peurs qu'il y a en vous et la nécessité de transformer certains points sur votre façon de penser, de vous percevoir et de vous imposer. Hein. Il y a cette idée pendant cette période actuelle que des peurs que vous avez en profondeur peuvent ressortir plus fortement. Et peut vous faire peur aussi de changer votre façon de penser ou de communiquer. Hein. Donc des changements à mettre en place par rapport à ces peurs et par rapport à certaines limites mentales que vous pouvez vous mettre. Neptune dans le signe des poissons a une incidence sur votre signe et peut toujours créer beaucoup d'incertitudes, de confusion, se sentir dans le flou, dans le brouillard, ne pas savoir comment s'orienter. Et en même temps, si vous êtes à l'écoute des énergies cosmiques et spirituelles, il y a la possibilité d'y gagner une certaine évolution intérieure, plus de sérénité, plus de compréhension de vous-même, de certains points importants sur vous et sur la mission que vous avez sur Terre. Donc il y a cette idée d'être plus à l'écoute de la spiritualité, d'être dans un lâcher-prise sur vos peurs, vos doutes, votre mental, pour pouvoir mieux vous orienter en écoutant la voix de votre cœur. Mars et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur des finances, de l'argent, et donc il y a cette idée d'une guérison à mettre en place par rapport à votre rapport à l'argent et à la matière. Donc peut-être cette nécessité de comprendre que vous méritez l'abondance, et donc il peut y avoir des démarches mises en place pour cela. Par contre, attention aux achats impulsifs, parce qu'il peut y avoir des perturbations qui peuvent vous être apportées hein, si vous ne faites pas attention. Hein. Donc un juste équilibre est à trouver et l'importance de servir des influx de Mars pour agir au service de vos finances et d'une évolution dans ce domaine. Vénus dans le signe du Sagittaire a une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle. Et vous pourriez bénéficier d'une certaine chance pour aller de l'avant, pour progresser. Une certaine douceur également est possible. Aussi des coups de chance et des rencontres amoureuses qui sont possibles pour certains poissons. Et Jupiter et Saturne qui viennent d'entrer dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des emprisonnements. Et il pourrait y avoir certaines révélations importantes pour vous, pour vous orienter sur votre chemin, pour mieux comprendre qui vous êtes et comment donner plus de sens à votre vie. Et donc il peut y avoir des opportunités à saisir, aussi peut-être des insatisfactions face aux réalités actuelles peuvent vous pousser à agir plus fortement au service de vous-même et de vous sortir de certains emprisonnements hein, qui peuvent bloquer votre évolution. Donc il y a cette importance pendant cette pleine lune de faire confiance dans les changements qui se mettent en place, faire confiance à vous-même, à votre être intérieur et à l'univers tout entier.
Pour le signe du Bélier, la Lune a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et il peut y avoir beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité concernant ce domaine, avec certains éléments qui pourraient être mis en lumière plus fortement, et du coup ça peut aussi renforcer la notion que la famille est très importante pour vous, pour votre bien-être intérieur, et il y a aussi cette possibilité d'exprimer votre émotivité au sein de la famille, même si cela peut ne parfois pas être bien compris, hein. Vous avez besoin d'exprimer cette part émotive qu'il y a en vous. Et de l'autre côté, donc là, le côté familial, il y a beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité, d'intuition et d'énergie très spirituelle. Et de l'autre côté, il y a le côté très cartésien du signe du Capricorne qui représente vos rêves, vos aspirations, votre vie professionnelle. Et donc cette nécessité d'être constructif dans ce domaine, de se responsabiliser, de faire des démarches de communication pour pouvoir prendre un nouveau départ plus efficace sur votre chemin professionnel, plus en cohérence avec vous-même aussi, en profondeur. Et donc il y a cette idée de vous servir de vos remises en question pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même et d'une structuration plus forte. Et il peut y avoir un tiraillement du coup entre le côté ce que vous voulez pour la vie familiale, s'occuper de la famille et tout ça, et de l'autre le côté vie professionnelle. Donc il faut arriver à trouver un équilibre entre les deux. Uranus et la lune noire dans le signe du Taureau vous mettent face à certaines peurs au niveau des finances, de l'argent. Peut-être la peur de manquer, la peur aussi de réussir, hein, pour certains béliers qui sont possibles et qui est possible et qui pourraient être réactivés assez fortement en ce qui concerne l'argent, les finances, et donc il y a cette importance de comprendre que vous méritez l'abondance. Si vous êtes sur Terre, c'est que vous méritez cette abondance, et donc il peut y avoir des changements à mettre en place pour pouvoir obtenir plus fortement cette abondance, mais ça demande d'affronter des peurs, des parts d'ombre qu'il y a en vous, une certaine confusion qui peut venir de certaines vies passées et qui peuvent être réactivées dans la période actuelle. Donc faites confiance aux changements qui se mettent en place progressivement, qui pourraient prendre plus d'ampleur au mois de janvier, et aussi accepter de prendre des risques, de vous diriger vers l'inconnu, même si vous ne savez pas vers quoi ça peut vous porter. Il y a des possibilités que ça soit mieux que ce que vous avez jusqu'à présent, hein. Donc il y a cette idée de prendre des risques et de se diriger vers l'inconnu, et en affrontant et en transcendant ses peurs. Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, de tout ce qui est secret, mystérieux, les emprisonnements aussi. Et Neptune peut vous apporter un éclairage au niveau intuitif, au niveau de la spiritualité, de certaines pratiques ésotériques également qui peuvent vous permettre de vous plonger dans votre passé, de comprendre certaines choses de manière plus intuitive que mentale, mais en même temps ça peut vous permettre de progresser au service de vous-même, en comprenant mieux de manière très intuitive comment donner plus de sens à votre vie. Mars et Chiron dans le signe du Bélier nous parlent toujours d'une guérison à mettre en place intérieurement au service de soi-même, et Mars vous aide dans ces démarches. Donc il y a cette idée de se servir des influx de Mars de manière posée, réfléchie et efficace, plutôt que dans la précipitation, l'emportement ou l'impulsivité, hein.
Donc il y a cette idée de devoir agir, de pouvoir agir, mais de le faire de manière positive, hein. Et ça, c'est à chacun de le gérer au mieux, hein. C'est parce que Mars, dans le signe du Bélier, pour certains Béliers, ça peut rendre assez nerveux, irritable, agressif, partir dans tous les sens, aussi beaucoup d'impatience et une forte tendance à la dispersion qui est également possible. Pour certains aussi, il y a un côté autoritaire, leader, qui peut ressortir plus fortement. Donc, si vous voulez vous imposer, faites-le, mais faites-le en douceur et avec tact et diplomatie, hein. Vénus, dans le signe du Sagittaire, nous parle d'aller de l'avant, de progresser, et vous pourriez avoir une certaine chance concernant soit une démarche administrative, soit le projet d'un voyage, d'un contact avec l'étranger, ou aussi pour certains la possibilité de rencontrer l'amour à l'étranger, ou également d'avoir un apaisement par rapport au fait d'aller de l'avant dans votre vie, de progresser. Pour certains, ça peut être aussi une ouverture bénéfique et apportant beaucoup de sérénité au niveau de la spiritualité, donc une ouverture plus grande de votre conscience qui peut vous apporter beaucoup de belles énergies au niveau émotionnel. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau, une incidence sur la vie sociale, les autres, les amis, même les ennemis. Enfin, en tout cas, il y a l'idée de progresser dans vos rapports avec les autres, dans votre façon de vous affirmer. Il peut y avoir certaines restrictions, certains blocages qui peuvent demander des actions pour trouver des solutions qui pourraient être adéquates pour vous-même comme pour les autres. Et donc il y a un besoin de progresser vers plus de stabilité dans votre vie sociale. Pour le signe du taureau, la lune a une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, du mental, des petits déplacements, des frères et sœurs également si vous en avez, et il peut y avoir une certaine nervosité mentale qui est possible, un côté assez lunatique dans vos pensées, hein. Donc un coup vous pouvez être positif et la seconde d'après vous pouvez être plus pessimiste et osciller comme ça au niveau du mental pendant aux alentours de cette pleine lune, hein. Et donc il y a aussi une mise en lumière de certains points, hein, à propos de vous-même que vous pourriez comprendre et par rapport au fait d'aller de l'avant et de progresser dans votre vie. La Lune, le Soleil, Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne vous invitent à aller de l'avant vers un nouveau départ, hein. Ce processus est déjà en cours depuis un certain temps avec Pluton qui est accompagné de Saturne et Jupiter. Et maintenant c'est le Soleil et Mercure qui ce mois-ci viennent apporter un éclairage, une compréhension mentale par rapport à cette importance d'aller de l'avant, de progresser. Ça peut avoir un rapport avec votre statut administratif, avec une sphère judiciaire ou légale, avec un examen, des études, un enseignement, ou alors aussi avec un voyage à un pays étranger, ou aussi avec la spiritualité et l'ouverture de votre conscience à certains points. Donc il y a cette idée de nouveau départ intérieur qui se met en place, qui vous pousse à aller de l'avant dans votre vie, et cela peut être plus fortement mentalisé avec le Soleil et Mercure dans le signe du Capricorne, mentalisé et mis en lumière, et il y a beaucoup de dynamisme concernant le fait de progresser vers autre chose de manière enthousiaste et positive. Uranus en conjonction avec la lune noire dans le signe du taureau vient mettre en lumière certaines peurs, certaines parts d'ombre qu'il y a en vous
et qu'il vous faut apprendre à transcender, à identifier pour pouvoir agir autrement. Donc il y a cette idée de certains schémas répétitifs dont il faut se détacher pour pouvoir mieux avancer au service de soi-même et de son épanouissement personnel. Donc c'est des changements intérieurs dans votre façon d'être, de vous affirmer, de vous imposer. Il peut y avoir justement l'idée de faire ressortir plus fortement le côté taureau qu'il y a en vous, donc peut-être le côté créatif, le côté donc vénusien, le signe du taureau est représenté par Vénus, donc le côté créatif, le côté amoureux, et le côté aussi recherche d'un certain confort, de mieux comprendre ce qui vous permet d'avancer et de progresser dans votre vie vers vous-même, ce que vous avez besoin au fond de vous pour évoluer, et donc il peut y avoir une compréhension plus grande dans les périodes actuelles de qui vous êtes, et des changements à mettre en place intérieurement pour pouvoir mieux être en cohérence avec vous-même, avec votre être intérieur. Neptune dans le signe des poissons a une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, des amis, des ennemis. Il y a certaines personnes que vous pourriez avoir du mal à saisir, à être beaucoup dans la confusion et dans l'incertitude aussi sur comment évolue votre vie sociale, dans l'incertitude aussi sur comment vous êtes perçu par les autres. Et ça vous demande de vous détacher de tous ces questionnements. Avec Neptune, ça vous demande d'être juste centré sur l'instant présent, sur les beaux moments de partage. Et il peut y avoir une belle protection cosmique autour de votre vie sociale, avec des liens assez forts qui sont possibles. Avec des personnes en rapport avec la spiritualité, ou alors il y a des énergies spirituelles autour de vous et vos amis, par le biais de télépathie, de synchronicité, donc des timings comme ça qui peuvent être intéressants pour vous guider sur votre chemin. Et puis il peut y avoir aussi l'idée de pouvoir réaliser un rêve avec les autres. Donc si vous faites confiance en vous, aux énergies cosmiques, en l'univers, et si vous ne vous laissez pas trop guider juste par vos doutes ou votre peur. Vos peurs, d'ailleurs, il n'y en a pas qu'une. Bon. Ensuite, pour le signe du Bélier, il y a Mars et Chiron qui se trouvent dans ce signe, et donc pour le signe du Taureau, ils ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des emprisonnements, des enfermements. Donc il peut y avoir des actions à mettre en place pour se sortir de certains emprisonnements qui vous bloquent quelque part dans votre passé, dans certains points que vous avez pu vivre par le passé. Et il y a cette idée de guérison intérieure à mettre en place pour pouvoir par la suite mieux avancer au service de vous-même et d'être profondément dans l'action. Mars passera dans le signe du Taureau à partir du 6 janvier, et dans ce signe, ça pourrait vous donner un dynamisme plus fort pour vous imposer, pour agir vraiment au service de votre être intérieur face aux démarches qui auront été comprises sur cette fin d'année 2020, et donc par rapport aussi peut-être à certains points qu'il y a cachés, mystérieux en vous, et qui peuvent vous guider vers une certaine guérison. Vénus dans le signe du Sagittaire vous invite à avancer plus fortement sur le chemin d'une renaissance intérieure. Il peut y avoir l'idée d'une certaine chance au niveau d'investissement ou de placement financier. Aussi la possibilité de lier amour et vie sexuelle. La maison 8 représente la sexualité, et aussi il peut y avoir aussi un éclairage très doux et très harmonieux autour de la spiritualité, de certaines sciences occultes,
et donc une ouverture plus grande de votre conscience est possible, la possibilité aussi de créer artistiquement et que cela puisse vous faire beaucoup de bien intérieurement. Et Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle. Et donc c'est le tout début de leur transit dans ce signe. Et il peut y avoir l'idée d'un côté d'évolution à mettre en place, d'opportunités à saisir, et de l'autre certains blocages, des restrictions, de la patience qui est nécessaire. Des épreuves et des difficultés également à franchir. Donc il y a cette idée de faire preuve de patience, de détermination, de travail pour que vos efforts puissent payer et que cela soit source de belles évolutions et de belles constructions d'une nouvelle stabilité qui pourrait être annoncée par ce transit de Saturne et de Jupiter. Jupiter quittera vraiment le signe du Verseau fin décembre 2021 et pour Saturne ça sera dans 3 ans. Donc il y a cette idée d'évolution à mettre en place pour pouvoir vous montrer plus constructif avec vous-même et avec ce que vous voulez dans votre vie. Et pour finir, le signe du Gémeaux, avec la Lune qui se trouve dans la maison 2, le secteur des finances de l'argent, et le Soleil qui se trouve en face dans le secteur du capital financier, des nouveaux départs, de la renaissance intérieure à mettre en place, et cela est fortement renforcé par Pluton et Mercure. Donc il y a beaucoup de réflexion mentale par rapport aux finances et à l'argent. C'est vraiment l'axe des finances qui est mis en lumière pour cette pleine lune pour les Gémeaux. Et donc il peut y avoir beaucoup d'émotivité, de sensibilité au niveau des finances. Peut-être un côté assez lunatique en ce qui concerne les achats, donc attention à être vraiment dans un juste équilibre. Et de l'autre, il y a beaucoup de discussions par rapport à un nouveau départ à mettre en place, donc peut-être par rapport à la vente d'un bien immobilier, par rapport à aussi tout ce qui est autour de la mort, des décès. Donc il peut y avoir beaucoup de discussions à ces propos et donc ça peut vous perturber intérieurement. Mais il y a cette idée de vous servir de vos remises en question pour pouvoir avancer de manière plus positive sur votre chemin de vie. Et cela vous demande aussi de transcender vos doutes, vos hésitations et une tendance à la procrastination. Uranus et la lune noire dans le signe du Taureau, une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des emprisonnements. Et il peut y avoir l'idée de certains schémas répétitifs dont il faut sortir, des peurs qui viennent de votre passé, qui n'ont plus lieu d'être dans la situation présente et qui vous demandent de changer certaines choses sur votre façon d'être, de penser, sur certaines fausses croyances que vous pouvez avoir sur vous-même, que vous êtes resté bloqué sur une façon de penser et que cela peut être assez perturbant. Donc il y a cette idée de devoir laisser certains points de votre passé, certaines chaînes qui vous bloquent pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations et de la réussite, de la vie professionnelle. Et il peut y avoir beaucoup de confusion toujours pour certains Gémeaux à propos de ce qu'ils veulent dans leur vie, mais en même temps une certaine protection cosmique si vous faites les efforts d'être à l'écoute de vos intuitions, de votre être intérieur, et que vous ne vous laissez pas guider que par vos peurs, vos doutes ou votre ego. Mars et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur. Et donc ça peut être une période assez dynamique pour rencontrer certaines personnes et aussi pour vous guérir intérieurement par rapport aux autres et par rapport à votre façon de vous imposer, de vous affirmer parmi les autres
et également dans votre façon de percevoir les autres. Vénus dans le signe du Sagittaire a une incidence sur le secteur du couple, de l'autre, en face du partenariat, des différents partenariats, des associations, et il peut y avoir une certaine douceur qui pourrait s'exprimer dans ce domaine. Donc peut-être une recherche d'harmonie plus grande dans vos rapports avec les autres, avec l'autre en particulier. Et aussi peut-être certaines chaînes de votre passé dont il faut se détacher pour pouvoir avancer vers un meilleur équilibre et vers plus d'harmonie et de sérénité dans votre vie. Et Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de l'évolution, de l'expansion. Donc ça peut avoir un rapport avec le statut administratif, avec un enseignement, avec un pays étranger ou un voyage à l'étranger, ou avec le fait d'aller de l'avant au service de vous-même, de vous découvrir et de vous révéler différemment, et de vous ouvrir également à plus de spiritualité. Il y a cette idée d'opportunité pour aller de l'avant et de progresser, mais en même temps que ça peut prendre du temps et que surtout ça demande certains efforts et de la persévérance, de la confiance et du lâcher prise. Je le répète, hein, le lâcher prise, c'est pas ne rien faire, c'est agir, poser une intention et ensuite lâcher prise et laisser faire l'univers. En tout cas, Saturne et Jupiter pourraient vous permettre, pendant leur transit, pendant l'année 2021, de grandement évoluer de manière bénéfique dans votre vie, de grandir, et cela peut être source de beaucoup de lumière, d'abondance et d'épanouissement. Voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous éclairera sur cette fin d'année et tout début 2021. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de l'année 2020 et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très belle fin d'année et un très bon début d'année 2021, en espérant qu'il y aura beaucoup de lumière pendant cette année-là, et aussi que les épreuves et les difficultés vécues cette année 2020, en cette année 2020, fassent émerger également de belles énergies de partage, d'amour, d'humanité, d'amour pour soi-même, d'amour pour les autres, d'amour pour la planète, de bienveillance, de compassion, et donc de belles énergies qui peuvent nous aider à lutter plus fortement contre des énergies qui sont plus difficiles. Donc je vous remercie de me suivre, et prenez soin de vous, j'y arrivé, prenez soin de votre famille, de ceux que vous aimez, et portez-vous bien, et à très bientôt, donc en 2021. Merci, au revoir.